Mesdames et messieurs, il est 11 heures. Bienvenue dans ce bulletin d'infos. Le procureur général de la Cour pénale internationale, CPI en sigle, Karim Khan, a séjourné depuis le lundi dernier dans la ville de Bukavu, en la province du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Reçu par le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, la mission de Karim Khan s'inscrit dans le cadre de la création d'une dynamique commune pour mettre un terme aux crimes commis en République démocratique du Congo et pour que pareille situation ne revienne plus. Les détails dans cet élément. C'est une visite de réconfort aux différentes victimes des violences sexuelles et autres crimes de guerre dans cette partie du pays. Accompagné de Rose Mutombo, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et Fabrice Puela, ministre des Droits humains, le procureur général de la CPI est venu s'enquérir de la situation liée aux violences sexuelles, mais aussi aux crimes de guerre commis dans cette partie du pays, meurtri depuis plus de 20 ans. Sur place, à Bukavu, Karim Khan s'est entretenu avec le docteur Denis Mukwege sur différentes questions qui rongent la population de cette contrée du pays. Tout au long de leurs échanges, les deux personnalités ont passé en revue la situation des survivantes de violences sexuelles et les victimes des massacres commis au Sud Kivu, notamment à Kaziba, Katogota, Fizi et d'autres coins du Sud Kivu. Karim Khan a condamné ces massacres et a rassuré l'accompagnement de la CPI à la RDC pour que cette situation ne revienne plus dans la partie est du pays. Les viols ne sont pas encore stoppés, les crimes ne sont pas arrêtés, les victimes sont là. Le message est que nous devons trouver de nouvelles manières de travailler. Nous devons construire un partenariat beaucoup plus solide avec le gouvernement, la société civile, les héros comme Mukwege, les procureurs civils, les procureurs militaires et même l'Union européenne. Nous devons trouver les moyens de montrer que nous avons la volonté de travailler pour mettre fin à ces viols. Nous allons travailler avec passion et énergie de sorte que les crimes ne vont plus se répéter. Venus nombreux à son accueil, les habitants du Sud Kivu et surtout les victimes de ces violences, vêtus pour la plupart en noir et blanc, ont émis le vœu de voir la CPI s'impliquer et punir les auteurs de ces massacres perpétrés depuis les années 1996. Sur les calicots, différents messages sont lancés réclamant justice pour les massacres de Makobola dans les territoires de Fizi, réclamant justice pour les massacres de Kanyola dans les territoires de Walungu 1996-1998. Les Moalo de Fizi demandent l'implication de la CPI pour l'institution des tribunaux spéciaux ou des chambres spécialisées pour les crimes commis en République démocratique du Congo. Après l'étape du Sud Kivu, Karim Khan va se rendre également au Nord Kivu et dans la province de l'Ituri où il va visiter les victimes des différentes violences, surtout que les deux provinces sont sous état de siège. Restons toujours dans la partie est du pays où Dieudonné Kamuleta séjourne depuis quelques jours. À l'étape de Goma, le président de la Cour constitutionnelle s'est entretenu avec le gouverneur de la province du Nord Kivu. Peu avant, il a rencontré les magistrats de cette zone à qui il a rappelé l'éthique et la déontologie de magistrats. Commentaire de Viningali Jr. Dans le cadre d'une visite dans l'est du pays, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature a rappelé la nécessité de lutter contre la corruption dans le corps de la magistrature. Le magistrat suprême tient à ce que l'état de droit ne soit pas un slogan mais une réalité. Or, pour que cela soit une réalité, il faudrait l'adhésion de la population. Vous êtes sans ignorer que quand la justice est bien dite, elle participe à la paix sociale et la sécurisation. Le respect de la loi ne peut pas conduire le magistrat à la corruption. Et c'est pourquoi j'ai invité les collègues dans mon adresse avec eux que l'infime minorité des magistrats véreux soit démasquée et découragée. Parce que si cela continue, la justice n'est pas seulement pour les autres, la justice est aussi pour les magistrats. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a aussi fixé les esprits sur l'installation des magistrats récemment recrutés. Pour Dieudonné Kamuleta, ce n'est plus qu'une question de jours. Il en a profité pour rappeler la nécessité de lutter contre la corruption. Le recrutement s'est terminé. Nous sommes maintenant à la phase d'attendre juste
la signature des ordonnances. Je crois que d'ici peu, cela sera effectif, pas seulement pour les recrutements de nouveaux, mais il y a aussi le problème qui nous préoccupe, c'est le problème de la mise en place. Et je crois que d'ici peu aussi, ça se fera. Et nous avons préféré, avant ces mises en place, que profitant de notre présence ici, nous venons de Bukavu, que nous puissions passer un message pour dire à tous les collègues que la magistrature, c'est ce corps-là d'élite, n'est-ce pas? Et que l'anti-valeur ou les anti-valeurs ne seront plus jamais acceptés. Il y aura mise en place et vous verrez et vous en jugerez. La lutte contre la corruption dans la magistrature est un combat de longue haleine. Pour y arriver, il faut une farouche volonté et détermination. À présent, communicateur de l'Union sacrée de la République et président de la Ligue de jeunes de convention de Congolais unis, Monsieur Jean-Thierry Monsenepo a, dans une des déclarations, donné sa lecture sur le bloc de l'opposition, mais aussi sur le récent voyage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en Chine, qui était une occasion de renforcer les relations économiques, culturelles et raffermir des accords. Suivez. On suivi encore une fois que les 4 chevaliers de l'Apocalypse, qui sont des pseudo-opposants qui ont encore une fois essayé de réfléchir sur une manière de déstabiliser le pays, en essayant cette fois de partir s'attaquer à l'institution CENI, disant que celle-là était politisée. Comment est-ce qu'on peut dire que la CENI soit politisée alors que nous savons très bien que la mise en place qui a été faite au niveau du bureau a respecté la loi organique en ce qui concerne le fonctionnement de la CENI et que la CENI de Kadima est en train de nous emmener sûrement vers les élections puisque les différentes étapes qui ont été reprises dans la feuille de route de la CENI sont respectées. Après qu'on ait dévoilé le fait que la plupart d'entre eux ont été parmi ceux qui ont affamé les Congolais, les 4 opposants ont quitté ce terrain pour parler de la vie chère, pour ne se concentrer que sur la question de la CENI. On comprend forcément que ce sont des personnalités qui ne veulent pas aller aux élections. Ils ont compris qu'ils n'ont pas de population derrière elles et qu'il faille nécessairement organiser une contestation et ils sont ainsi devenus une engeance de la contestation. Le président de la République a fait de l'ouverture de la République démocratique du Congo depuis son accession au pouvoir son cheval de bataille, puisque notre pays était réellement isolé. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la Chine est un grand investisseur dans beaucoup de pays. La France commerce avec la Chine, les États-Unis commercent avec la Chine, la Russie, les pays de l'UE, certains pays de l'Asie, pour ne pas dire tous les 54 pays de l'Afrique. Et la République démocratique du Congo est un pays solution, non seulement pour les matières premières dont ce pays a besoin, mais aussi pour répondre aux questions climatiques. Il est tout à fait normal que lorsque l'on liste les pays qui investissent de l'argent dans notre pays, que la Chine soit parmi ses premiers investisseurs étrangers. Il est tout à fait donc normal que le chef de l'État réponde positivement à l'invitation du président de ce pays, étant donné le portefeuille d'action de ce pays dans l'économie de notre pays, mais aussi dans celui du monde, parce que la Chine est la première économie mondiale. Il était donc important que le chef de l'État se présente à ce rendez-vous pour parler deal, win-win, pour renforcer les relations économiques, culturelles, échange d'informations et de données, raffermissement de tout ce qu'il y a comme accord, pour permettre à ce que nous puissions mieux dealer avec la Chine. Mesdames et messieurs, restez branchés sur Mondico Télévision. On se retrouve à 16h. Merci.